les dégâts de sa politique, les dégâts de sa conduite, les dégâts causés par sa personne à la France et d'une manière générale aux Français font qu'il aura énormément de mal à assumer un tant soit peu sa charge. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'il devrait démissionner? Ça veut dire malheureusement que la question de sa démission sera posée. Elle se pose d'ores et déjà, et je pense que c'est une mauvaise idée de la poser aujourd'hui, mais je pense qu'on arrive à un moment où le coût pour la France et le coût pour les Français fait que le président de la République, on ne lui demande pas d'être gaulliste, il ne l'est pas à l'évidence, mais on lui demande à tout le moins d'avoir un peu de dignité et de respect de la fonction. Parce que là, c'est la fonction, c'est les Français et c'est la France qui plonge. Voyons bien les choses en face. Il y a un effet de sidération de ce que nous vivons depuis maintenant plusieurs mois pour les Français. Il y a un effet aussi d'humiliation et de colère profonde. Nous voyons notre pays s'effacer de la carte internationale. On a des changements majeurs qui se produisent en Europe, en Ukraine, au Moyen-Orient. Et oui, nous sommes peut-être en bonne forme pour organiser une photo en marge de Notre-Dame, mais nous ne comptons pas. C'est dire à quel point le président de la République, à un moment donné, va être obligé d'assumer ses pertes. Parce que là, ce que vous dites carrément, c'est que vous prédisez, si je comprends bien, une démission d'Emmanuel Macron à l'été prochain. Je dis que le calendrier fait que l'échéance de juin devient maintenant vitale pour le président de la République. Elle devient vitale pour plusieurs raisons, partisanes et politiques au sens noble du terme. Au mois de juin, le président récupère la possibilité d'une censure du gouvernement, donc il retrouve en quelque sorte toutes ses prérogatives. Qui dit prérogatives dit aussi les devoirs si le pays est bloqué. Donc si François Bayrou tombe dans cette période où n'est arrivé à rien, s'est enlisé, à un moment donné, il est comptable, le président, de cet échec. D'autant plus qu'il a fait semblant, là encore, d'être responsable de la nomination de François Bayrou, même si François Bayrou s'est en partie autonomé au terme d'un bras de fer. Donc, dans cette équation, il assume la responsabilité de ce que fera ou ne fera pas, mais surtout de ce que ne fera pas François Bayrou. Deuxième élément de la date de juin, c'est que c'est à cette période que va avoir lieu le congrès du Parti socialiste. Et donc, plus le congrès du Parti socialiste sera derrière les socialistes, plus la présidentielle s'imposera aux socialistes. Et donc, le caractère très oppressant du jeu des alliances va refaire surface et le Parti socialiste sera obligé de rejoindre l'alliance avec la France insoumise et donc de revenir, je ne dirais pas à la niche parce qu'il faut être respectueux, mais en tout cas dans le sillon d'une nécessité électorale. Mais vous, président de la République aujourd'hui, vous démissionnerez. Vous auriez déjà présenté votre démission. Je pense que comme gaulliste, ça fait beaucoup de fautes de la part du président. Il est quand même le président de la République de la Ve République qui n'a jamais été capable de tirer une leçon de ses erreurs. Et qui a toujours pensé, comme au poker, qu'on pouvait se refaire. Il est comme ces joueurs intoxiqués qui croient qu'il peut tout regagner et même un peu plus. Je crois que la vérité, c'est de constater quand même les dégâts de la politique qui a été menée.